Bonjour à tous, aujourd'hui je te montre comment modifier le patron de la robe Clarisse. C'est un patron de chez Clematis Pattern et je te montre comment le modifier pour te faire une jolie robe like Cézanne. On a utilisé ici la viscose Pâquerette que tu peux retrouver sur notre site ou en boutique à Saint-Jean-de-Luz. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment modifier la manche de la robe Clarisse de chez Clematis Pattern. Donc la manche se présente comme ceci. Il vous faudra donc une règle ou une équerre comme vous voulez et un crayon à papier. Donc je suis venue sur mon milieu de manche, voyez comme ceci, et j'ai tracé donc une droite bien perpendiculaire à mon haut, ok. Ensuite, de part égale, à peu près à 11 cm, j'ai tracé une autre perpendiculaire ici et une autre ici. Donc 11, 11, perpendiculaire, perpendiculaire. Ok. Ensuite, on vient couper jusqu'à 3 mm en haut. Vous prenez une feuille de papier et là, vous allez positionner votre morceau sur votre feuille de papier. Et vous allez écarter vos morceaux à égale distance. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment beaucoup de volume comme ce que j'ai fait, vous allez écarter de 6 cm à chaque fois. Vous allez venir scotcher, donc 6 cm ici, 6 cm ici et 6 cm ici. Ok. Vous scotchez et vous retracez votre manche sur le nouveau papier, de manière à avoir quelque chose de vraiment carré, parce que le patronage, il faut être carré, il n'y a pas de secret, sinon ça ne fonctionne pas. Et ensuite, je suis venue tailler, j'ai retracé ma ligne pour qu'elle soit bien ronde. Et puis après, j'ai taillé dans mon tissu. J'ai fait également la même chose que ce que Céline de chez Clematis préconise, donc des petits plis plutôt que des fronces, c'est beaucoup plus joli. Et puis voilà, le tour est joué. Passons au devant. Donc le devant également, je l'ai modifié. Jamais toucher le milieu de votre patronage. Jamais, jamais, jamais. On modifie jamais le milieu, sinon c'est catastrophe. Donc je suis venue à, je vous le dis de suite, je ne me souviens plus depuis le temps. Je suis venue à 12,5 cm. Hop, je me recentre. 12,5 cm depuis mon bord. Et là, pareil, il vous faut une équerre ou une règle, comme vous voulez, de manière à avoir une perpendiculaire, depuis le bas jusqu'en haut. On retrace, hop, jusqu'en haut. On découpe. J'ai rallongé de 10 cm, mais ça, c'est à vous de voir suivant votre stature. Mais moi, pour ma stature 1,72 m, j'ai rallongé de 10 cm et ça me fait une robe qui arrive à peu près en dessous du genou. Ensuite, donc j'ai coupé, j'ai placé donc comme préconisé mon devant dans mon milieu du tissu, dans ma pliure du tissu, pardon. Donc milieu devant, pliure du tissu, et mon petit côté coupé 2 fois dans le tissu. Et ensuite, on vient assembler un des côtés où il n'y a pas la fente de bas en haut, et là où il y a la fente, eh bien, vous vous arrêtez là où vous voulez avoir votre fente. Vous faites une fente de 20 ou de 15, ça c'est vous qui voyez. Vous ajustez par rapport à votre goût. Vous pouvez faire une toute petite fente, mais bon, ce serait dommage quand même. Ça ferait un peu rikiki, mais 20 cm c'est pas mal. Vous venez piquer d'abord, hop, jusque à la hauteur voulue. Vous ouvrez votre couture, c'est-à-dire que quand vous avez fini de coudre, au fer à repasser, vous venez écarter votre couture pour qu'elle soit bien à plat. Et ensuite, vous faites votre finition de fente de part et d'autre. Vous venez faire une surpiqûre pour que ça finisse comme il faut votre petite fente. Vous faites votre ourlet et vous faites la marche à suivre pour le reste du montage comme préconisé sur le patron. J'espère que ce tuto t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour plein de nouvelles astuces et de modifications de patron. Je te dis à très vite avec ma sœur, soit sur Instagram, Facebook, TikTok ou en boutique physique ou également sur notre site internet www.salon2d.com. À bientôt! Much better.
just a lesson that I've learned. And so it goes, tables turn, and you're on your own.